C'est bon? Bonjour mes camarades, il y a un petit accent sur mon nom, c'est Mossé Biagini, mais c'est pas grave. Je suis très heureux de participer pour la première fois à ce congrès confédéral. Je vous transmets les chaleureuses et fraternelles salutations du syndicat du commerce de Seine-et-Marne. N'oubliez pas mon accent, je suis marseillais. Ce syndicat regroupe dans notre département plus de 200 adhérents, salariés d'entreprises du commerce non alimentaire, Leroy Merlin, Castorama, CA, Samada, But, Boulanger, Solvares, Darty, etc. Ainsi que Conforama. Je parlerai un peu plus de Conforama car j'en suis le délégué syndical central. Ces 4 années ont été très dures pour les salariés du commerce non alimentaire comme pour les premières lignes. Année dure à Conforama, un PSE dévastateur a mis sur le carreau 1900 collègues. Des combats incessants pour obtenir des miettes de pouvoir d'achat. Chez Leroy Merlin ou Samada, persécution systématique des représentants force ouvrière par des attitudes de patrons voyous. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Aucun abondement par les entreprises, des 84% généreusement octroyés par l'État pour les nombreux mois de chômage partiel. Les salariés ont vu leur pouvoir d'achat laminé. Et c'est encore pire aujourd'hui. De nombreux collègues se serrent à la ceinture pour faire le plein de carburant pour se rendre au travail. En télétravail, aucune indemnité en compensation des frais supplémentaires engendrés par la sédentarisation imposée par l'État ou l'entreprise. La mise en place des CSE dans les entreprises a décimé le nombre de représentants du personnel, les possibilités de recours et de défense des salariés. Les entreprises pouvant interpréter une absence d'avis du CSE comme un avis négatif, les recours et contestations sont de plus en plus difficiles pour l'instance. Année dure, mais année revendicative. Nous nous sommes massivement mobilisés pour participer aux luttes contre l'abominable projet de loi de réforme des retraites. Lutte malheureusement arrêtée un temps à cause de la pandémie. Certes, la retraite par points semble abandonnée et c'est une victoire. Mais il est clair que nous lutterons contre tout projet visant à reculer l'âge légal de départ en retraite. Dans nos métiers, les salariés sont usés prématurément. Je pense à mes collègues magasiniers, par exemple, qui, par manque de personnel, se voient parfois contraints de décharger seuls des 38 tonnes. Ça, c'est la vie réelle dont je vous parle, mes camarades. Comment oser vouloir les faire travailler encore des années alors que des milliers de jeunes n'ont pas de travail et que nous savons tous que les soi-disant déficits sociaux sont provoqués par les énormes allègements dont bénéficient nos patrons? Je vous cite un seul chiffre, mais il est parlant. À Conforama, 10 millions d'euros d'allègement de cotisations sociales en 2021 et un budget NAO de 5 millions d'euros. Ces allègements sont de plus en plus massifs, car pour en bénéficier, les entreprises embauchent à moindre coût avec des salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Les caisses de la sécurité sociale s'approviennent, mais nous payons des impôts honteux tels que la CSG ou le CRDS. Ah, je suis dans les temps. Malheureusement, la réforme de l'assurance chômage est passée en catimini comme une lettre à la poste. Nous ne supportons plus d'entendre dire que les travailleurs privés d'emploi sont des parasites. Ils ont travaillé en cotisant pour avoir droit à leurs indemnités. Nous revendiquons le retour au modèle social qui a longtemps été le nôtre. Les actifs cotisent pour les retraités, les chômeurs, ceux qui sont en bonne santé cotisent pour les malades. Chacun cotise selon ses revenus et chacun en bénéficie selon ses besoins. Nous exigeons l'interdiction des PSE, des RCC, des APC. Nous revendiquons la semaine de 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire et avec obligation d'embauche. Nous revendiquons une augmentation générale de salaire permettant à tous les travailleurs d'atteindre au moins 1 600 € net mensuels. Voilà des moyens efficaces pour remplir les caisses. Nous condamnons le travail de nuit, en soirée et le dimanche, et la dégradation incessante des conditions de travail. Nous revendiquons le maintien de l'emploi et des salaires dans les magasins condamnés à respecter le repos dominical. Nous refusons de fréquenter les enseignes qui ouvrent le dimanche, mais aussi celles, souvent les mêmes, qui détruisent les emplois par le biais de l'automatisation et de la robotisation. En résumé, nous revendiquons de sortir du modèle néolibéral pour lequel seul compte la rentabilité financière et la productivité au détriment de l'emploi et des conditions de travail, avec une main-d'œuvre précarisée et corvéable à merci voguant de petit boulot en petit boulot. Nous attendons du futur secrétaire général de la Confédération CGT Force ouvrière un engagement à poursuivre, à leur lancer toutes les luttes par tous les moyens, allant s'il le faut jusqu'à l'appel à une grève interprofessionnelle avec des mots d'ordre clairs
retour à la retraite à taux plein à 60 ans pour tous les travailleurs avec 37,5 suppression de la loi scélérate sur le chômage, semaine de 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire, le SMIC à 1 600 € net mensuels, suppression de tous les allégements de cotisations sociales du patronat, retrait du CSE, retour des CE, CHSCT, DP dans les entreprises, abrogation de la loi sur la représentativité. Merci, mes camarades. Toute dernière chose. Ah, c'est bon. Merci. Je tiens à remercier tous les camarades qui nous ont aidés dans tous nos combats, à tous les niveaux. Union départementale, la mienne bien sûr, celle du 77, mais toutes les unions départementales, notre fédération bien entendu, la FEC et sa section commerce VRP, sans oublier le camarade Yves Verrier qui n'a pas hésité à mouiller sa chemise pour soutenir les salariés de Conforama dans leur combat contre le PSE et aussi durant la crise du Covid. Je suis fier d'être militant à Force ouvrière, je suis fier d'être militant à la section commerce et VRP de la FEC, je suis fier d'être militant à la FEC, je suis fier d'être militant à la CGT Force ouvrière. Comme j'ai encore un peu de temps, je vous en dis encore 2 ou 3 trucs. À Conforama, nous sommes passés de 23 à 33% de représentativité lors des dernières élections. Merci. Et ce n'est pas moi, c'est le travail de tous mes camarades, tous les camarades qui sont élus, mandatés et fiers eux aussi d'être à Force ouvrière. Nous avons fait reculer de la même façon la CFDT et la CGT. Deuxième point, ben oui, je ne l'ai pas dit, mais mandaté par mon syndicat, je voterai les 2 rapports. Troisième point, je voudrais remercier le bureau confédéral et notamment mes camarades Serge Le Gagnois et Roxane Idoudi pour tout le travail qu'ils ont réalisé. Et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Merci pour eux. Et ce n'est pas parce qu'ils viennent de la FEC. Dernier point, et là ça va être une petite gueulante si vous me permettez, j'ai appris par mon épouse que tout ce qui se dit ici est en live sur Facebook. Alors, j'utilise Facebook pour mon travail militant. Je ne suis pas un grand expert, mais je commence à savoir m'en servir. Ça m'emmerde quand même un petit peu que le public qui n'appartient pas à Force ouvrière soit au courant de certaines choses qui se disent ici. J'aurais voulu qu'on nous demande notre avis. Il y a 4 ans, je me suis fait un peu chambrer par des collègues d'autres organisations syndicales. Alors, AFO, c'est le bordel? Ça, je trouve que ce n'est pas bien. Imaginez qu'ici, à cette tribune, je vais dire « mon patron est un fumier ». Je ne dirai pas, hein, bien sûr. Mais imaginez, ben, il le saura tout de suite. Voilà, je conclus sur cette note. Mais encore merci à tous mes camarades. Je suis vraiment très très fier d'être aujourd'hui parmi vous. Merci.